Nous sommes ici à la tribu de Tadine, dans la grande chefferie Yewene César, sur l'île de Maré, Nengone, Nouvelle-Calédonie. Ils sont ici parce que c'est un petit tracteur naturel. Ce qui est bien avec eux, c'est que quand ils ont envie d'avoir quelque chose humide dans la bouche, ils tirent le truc de coco, puis ils mâchent, et après ils rejettent, ils recrachent. Quand ils marchent dessus, ça mouille la fibre. Et après, quand ils rentrent dans la terre que le cochon lui-même a tourné, ça crée une sorte de terreau. Maintenant, il ne reste plus qu'à tamiser et après semer les graines. Le cochon est utile parce qu'il fait beaucoup de travail pour qu'il nous aide encore à travailler seul, on va dire comme ça. Là, vous voyez, c'est un endroit où on vient tout juste de terminer un travail dessus. Là, on l'a laissé reposer. Là, vous voyez l'équilibre qu'il y a encore, parce que c'est par rapport aux fougères qui sont là, par rapport aux plantes qui sont là, les gaillacs, les jeunes arbustes qui commencent à sortir, parce qu'ici, on n'utilise pas les machines tracteurs pour agresser le sol. Ici, on travaille traditionnellement. Voilà le résultat de quelque chose quand on laisse aux archères. Voilà son départ. Voilà, on voit déjà le départ de quelque chose qui est toujours en équilibre. On a une terre qui n'est pas à travailler mécaniquement. On a un sol qui est prêt à recevoir rien que le produit seulement. Mais on n'a pas besoin de tourner un écosystème qui est déjà équilibré. Parce que si on le tourne, cet espace, elle est déséquilibrée. Mais là, c'est par rapport au respect de la terre. On est obligé de faire seulement une place pour le produit. Maintenant, nous, on a de la chance d'être là parce que c'est le fait qu'on a une terre qui est déjà prête à l'emploi. Là, je ne l'ai pas paillé à cause de la température, elle est trop basse. Je préfère plutôt qu'il soit dans l'espace ou nu comme ça, qu'il puisse récupérer le brouillard. Et c'est ça qui lui donne à boire. Là, on va aller carrément au fond. Ça, on va aller voir le côté arbre. Bon, là, ici, de ce côté-là, vous avez les choux, les papayers, les bananiers. Ici, il n'y a pas d'irrigation. Ici, on utilise comme le temps maintenant, il commence à s'affirmer il doit couler de l'eau quelque part. Nous, c'est juste pour voir comment elle circule. Et s'il pleut, il pleut. Il pleut pas, il pleut pas. C'est tout dépend de comment on a traité le sol. On n'a pas bouleversé l'écosystème. Donc l'humidité va toujours rester là à cause des racines qui sont là, les cailloux qui sont encore là, qui vont créer de l'ombre pour garder l'humidité en dessous. Mais tandis que là où on a utilisé pour planter l'igname, par exemple, quand on récolte, il y a une terre qui a été mélangée, le fond et le haut. Donc après, ça crée une certaine... ça crée plus fin encore. Donc après, l'eau, elle ne descend pas, mais elle reste au-dessus. Là, ici, vous voyez, c'est les arbres qui sont coupés pour faire des cases. Et puis, les cases, c'est des maisons traditionnelles. Et puis, c'est des choses à faire valoriser encore maintenant dans notre génération. Mais avant de le travailler, on a regardé à droite, à gauche s'il y avait des espèces là même. Là, il y en a un. Il y en a deux juste à côté. Il y en a 3, 4. Donc après, on a essayé de regarder pour essayer de toujours garder cette variété. On a coupé celle-là parce qu'on a vu qu'il y a des petits juste à côté. Puis en même temps, ça garde toujours la variété des choses qu'on a ici à côté de la maison. En français, c'est le bois rose. C'est ça le bois rose. Et nous, en marais, souyou. C'est pas soyou, c'est souyou. Là, ici, c'est le fait de sauvegarder cet environnement parce qu'on a beaucoup de variétés d'arbres ici, dans cet espace. C'est aussi de récupérer les graines pour les faire germer dans la pépinière et les multiplier parce que c'est des arbres qui sont adaptés à marais. On essaie de la sauvegarder pour pouvoir ressemer puis replanter. Pas ici, mais dans les carrières qui ont été utilisées. Mais nous, là où je suis, on a une carrière qui a été utilisée par la province pour faire un travail public pour un service public, comme le quai par exemple. On a tiré toute la roche qui est ici pour pouvoir aller faire le quai. Une fois utilisé cet endroit, quand on le remet dans un état plus respectueux, l'objectif c'est de reboiser les carrières. On est dans la pépinière. Ici dedans, on fait des semis. Pour le moment, je suis en train de travailler sur les kaoris parce que les kaoris, comme il n'y a pas ici, pas beaucoup sur marais. Là, les graines qui ont été prises, c'est des graines qui viennent de marais parce que c'est des plantes qui sont déjà arrivées à un certain âge. Ensuite, on a les plantes médicinales. C'est pas tout, mais c'est des plantes médicinales aussi pour pouvoir créer une certaine biodiversité de plants déjà. Puis en même temps utile à la guérison si on a des maladies, n'importe quelle maladie.
C'est surtout nous orienter aussi vers des choses qui sont plus naturelles. Et chacun des responsabilités dans les travaux coutumiers par rapport aux responsabilités de l'écosystème, par rapport à la mer, par rapport à la terre. Je me concentre plus par rapport à des choses qu'on a pu recevoir de nos pères et aussi ce que nos pères ont pu recevoir de leurs pères. Donc nous, maintenant, on est en train de continuer ce travail-là de conservation, de protection et de transmission. Parce que si c'est notre pays, c'est le respect et l'humilité. Donc c'est aussi ne pas dire seulement, mais c'est de le faire. Retrouvez Ma Terre pour demain sur ncpremière.nc.